encore parler à nos cœurs, nous communiquer sa pensée parce qu'il est le merveilleux Père, le super Père, celui-là même qui prend soin de ses enfants. Et nous sommes venus à ses pieds. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous puissions vraiment tourner nos regards vers lui et recevoir de lui ce qu'il a pour nous. Amen. Amen. Et j'aimerais prier pour sa parole. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu viens encore aujourd'hui pour nous parler, pour nous communiquer ta parole, Seigneur, parce que tu nous aimes. Et ton amour pour nous, Seigneur, est éternel. Ton amour pour nous est infini. C'est pourquoi, Jésus, nous voulons vraiment nous taire et t'écouter à présent dans le nom de Jésus. Je prie, Père, mon Dieu, mon roi, que toute pensée qui n'est pas de toi soit soumise à ton autorité, afin que ta parole puisse se manifester dans nos vies à partir de cet instant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu remplis nos vies de ta parole, tu remplis nos cœurs, Seigneur, de ta parole. Nous venons à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, c'est toi qui as ce dont nous avons besoin, Seigneur. Et nous voulons que tu nous donnes, Seigneur, ce que tu as prévu aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis content, hein. Je ne sais pas si vous êtes content. Amen. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux dire merci Jésus pour la vie, merci Jésus pour la santé. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup qui ne se sentent pas, mais le Seigneur nous a donné la santé, on est là et on peut écouter Dieu nous parler. Voilà, c'est vraiment un réel privilège. Amen. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager avec la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur. C'est vraiment une parole d'encouragement. Une parole où le Seigneur te dit je suis là. Même si tu ne me sens pas, je suis là. Amen. Amen. Des fois, on a besoin de sentir la présence de Dieu. Mais on n'a pas besoin de sentir la présence de Dieu pour savoir qu'il est là. Il est là. Il est là au milieu de nous. Et en vous voyant, on voit cette présence de Dieu qui est là et c'est vraiment encourageant. Amen. Donc, aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur voit ce qui se passe dans ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur sait tout ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur sait tout ce qui se passe en ce moment dans ta famille ou dans les différents domaines de ta vie. Et le Seigneur me dit tout simplement de t'encourager aujourd'hui avec sa parole, comme quoi il est celui qui défendra ta cause. Amen. Et le thème de mon message aujourd'hui, c'est intitulé comme celui-ci. Amant de ta destinée tombera devant toi. Amen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'aimerais vous dire que votre Goliath, si je peux le dire ainsi, ou votre amant tombera devant vous. Amen. Amen. Les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons très souvent peuvent sembler être comme des défis énormes qui dépassent notre capacité de les réaliser ou bien d'affronter, mais le Seigneur va l'aplanir. Le Seigneur va enlever ces obstacles, certainement, n'est-ce pas, qui nous entourent et qui nous empêchent d'avancer dans notre destinée. Amen. Et nous allons parler de deux personnes que la parole de Dieu fait référence. Et ces deux personnes sont différentes. Ces deux personnes sont différentes et nous allons voir comment est l'attitude de chacun de ces deux personnages. Et nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Esther. On ne va pas trop parler de Esther aujourd'hui, mais nous parlerons de Mardokhée et Haman. Amen. Certainement, on aura l'occasion de parler aussi de la troisième personnage qui est Esther. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse tabler sur
Mardoché et Aman. Et quand nous lisons le livre d'Esther, on voit vraiment combien c'est très très particulier aussi. C'est le livre où on ne voit pas mentionner Dieu. Amen. Le nom de Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est vrai. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais attends, Dieu il est où dans ce livre? Et puis c'est Mardoché, c'est Assuérus et Esther et les eunuques. Et puis voilà, on parle que des personnages en dehors vraiment. Bon, il n'y a pas Dieu qui est cité. Mais dans toute la parole de Dieu, il y a toujours la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu se trouve dans le livre d'Esther, même si on ne voit pas le nom de l'Éternel mentionné ou le nom de Dieu mentionné. Et là, nous voyons que ce livre nous parle aussi de cet homme, Mardoché, qui était un exilé du peuple benjamite. C'est un homme qui a été déporté et qui s'est retrouvé dans le royaume de l'empereur Assuérus. Et il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à siéger ou bien à passer tout son temps devant le palais royal, où c'est là où il passe son temps. Et nous allons lire dans la parole de Dieu pour mieux comprendre la vie de Mardoché et aussi de comment les choses se sont passées avec lui et les leçons ou le message que nous pouvons tirer de cela. Donc, nous allons ouvrir dans le livre de Esther 3. Esther, le livre d'Esther, le chapitre 3, à partir du verset 1. Amen. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Mardoché qui était un homme remarquable, un homme qui semblait être misérable, esclave, déporté, exilé, mais qui y avait en lui, qu'est-ce que Mardoché avait? Il avait en lui la présence de Dieu. Amen. Il avait en lui la loi de Dieu. Il avait en lui cette sagesse de Dieu. Et on se rend compte ici que Mardoché était l'oncle de Esther, qu'on ne va pas trop parler, mais néanmoins, ça va ressortir toujours. Donc, à partir du verset 1 du chapitre 3, il dit: quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hammédatha, du pays d'Agar. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Amen. Voici l'homme élevé en dignité qui s'appelait Aman. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Aman était comme le premier ministre du roi Assuérus, qui l'avait promu, qui l'avait élevé en dignité au-dessus de tous les autres ministres, au-dessus de tous les autres serviteurs qui travaillaient, n'est-ce pas, au milieu du royaume. Et donc, Aman, cet homme élevé en dignité, était contre Mardoché. Pourquoi? Parce que quand Aman a été élevé en dignité, tous les autres serviteurs devaient faire quoi? S'agenouiller devant lui. Amen. Tous les autres serviteurs qui étaient autour du roi et de Aman devaient prosterner devant Aman, parce que c'était le chef, en quelque sorte, de tout le reste du royaume. Donc, voilà cet homme, ce juif, Mardoché, cet homme qui est là. Il n'avait pas de grande responsabilité au milieu du peuple, mais qui avait une position précise et il connaissait sa position. Aman a dit: je ne me prosternerai jamais devant Aman. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un: ne prosterne pas devant lui, parce qu'il servira de signe pour ton élévation. Dieu avait déposé une parole
Dieu avait déposé en cet homme, Mardochée, la loi qu'il devait honorer, la pensée de Dieu qu'il devait soumettre. Et cela était différent de ce que le peuple vivait dans ce royaume où Haman voulait que tout le monde s'agenouille devant lui. Qu'est-ce qui se passe? Ça va provoquer de la colère. Ça va provoquer de la haine contre Haman. Et vous savez, bien aimés dans le Seigneur, quand nous lisons ce passage, très souvent on voit des choses comme ça se passer dans notre vie aujourd'hui. Il est très souvent arrivé qu'on se retrouve dans un monde où tout est imposé. Amen. Il y a beaucoup de choses qui nous imposent aujourd'hui. Ce monde nous impose des lois et des principes qui parfois peuvent nous éloigner de Dieu. Et ce qui était en train de se passer, qui se mettait en place, c'était pour éloigner Mardochée de ce qu'il avait reçu en tant que juif, en tant qu'homme rempli de la sagesse de Dieu. Et il va dire non, je ne vais pas me prosterner devant Mardochée. Donc, ce monde dans lequel nous sommes aussi nous impose beaucoup de choses. Il nous impose très souvent des lois de nos sociétés, souvent qui nous empêchent de faire des choses que Dieu nous demande de faire, ou bien des lois ou des principes de la vie de tous les jours qui viennent parfois au contraire de ce que Dieu nous met à cœur de faire. Et qu'est-ce qui va se passer quand nous continuons la lecture du verset 2? Il dit, par l'ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandaient, pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur? Alléluia. Pourquoi vous et moi, pourquoi nous devons refuser certaines choses que ce monde nous impose? Pourquoi nous devons refuser ce que des fois nos autorités nous imposent juste parce qu'ils ont leur vision du monde, de comment ils veulent nous mener? Alors que la parole de Dieu nous dit le contraire. Ça peut être au niveau du service, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être entre toi et des personnes autour de toi. Il n'y a pas longtemps, j'étais au niveau de mon travail, je prends juste l'exemple, et on devait partir pour une sortie avec des jeunes, et le nombre qu'on avait signifié au chef de service qu'on va sortir avec, on s'est retrouvé avec des jeunes moins nombreux que ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Mon collègue va me dire, écoute, quand on demande, il faut dire qu'on est parti avec le nombre qu'on a dit, qu'on devait partir avec. Yeah. J'ai dit, mais c'est chaud, hein? Moi, directement, comment ça se passe si je dis, ouais, on est parti avec le nombre signifié au départ? J'ai dit, mais non, c'est pas possible. Ce qui est sûr, le nombre de jeunes qu'on a eu, ce sont ces jeunes qui sont là et on a fait avec eux. Je ne vois pas le mal qui peut surgir après tout ça. Les jeunes pouvaient être absents, mais ils sont venus, même si tous n'étaient pas là, et voilà, ça va. On fait avec le nombre de jeunes qui sont là. Voilà des choses qui peuvent se passer. Qu'est-ce que nous allons faire? Notre position en Christ ne nous permet pas de mentir ou bien de faire des choses qui ne sont pas vraiment de la volonté de Dieu. Et là, c'est mon collègue et je dois faire face à cette réalité des valeurs que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, de dire la vérité et de le convaincre qu'on puisse faire comprendre que voilà, on a eu un tel nombre de jeunes et continuer pour la suite. Donc, je lui ai dit, c'est pas un problème, on a eu le nombre de jeunes qu'on a, donc c'est bon. Il a dit, bon, écoute, on verra pour les prochaines fois s'ils vont sortir. J'ai dit, ok, on n'a pas encore parlé avec les chefs de service, mais voilà un exemple que j'ai vécu
qui peut être similaire comme Mardoché est en train de vivre au milieu de tous ces chefs et de tous ces hommes qui l'entouraient. Donc, ils l'ont demandé, pourquoi tu désobéis à l'ordre de l'empereur? Tous les jours, il lui disait cela, mais Mardoché ne les écoutait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une position en Christ. Nous avons notre position que nous devons garder ferme. Les problèmes de la vie vont venir nous faire bouger par moments, mais ils ne doivent pas nous amener loin de la position dans laquelle le Seigneur nous a placés. La position dans laquelle nous sommes est que nous avons tout en Christ et nous avons l'autorité que Christ nous a déléguée. Et nous devons l'utiliser. Sinon, bien aimé, le monde est prêt pour nous amener comme une vague, emporte toutes sortes d'objets dans la main. C'est sûr. Mais nous, lorsque nous reconnaissons notre position, nous verrons par la suite que l'Éternel, même si on ne le sent pas, il agit. Amen. Amen. Même si on ne le voit pas, il manifeste sa présence dans nos situations. Amen. Et aujourd'hui, sûrement, il te manque quelque chose comme Mardoché, qui n'était pas un homme élevé en dignité. Il n'était pas élevé en dignité dans ce royaume. Mais il savait qui il était. Il savait que son Dieu, il devait prosterner que devant Dieu et Dieu seul, et pas sur toute autre puissance ou autre autorité. Donc, voilà des choses qui se passent aujourd'hui aussi dans notre vie, que ce monde nous propose. Peut-être la maladie vient te dire, mais écoute, tu es malade, pas besoin d'aller à l'église. Pas besoin. Regarde d'ailleurs, on prie pour toi, mais rien ne change. Regarde tes situations, il y a rien qui bouge. Mais écoute, lâche tout. Est-ce que tu vas lâcher, mon frère? Est-ce que tu vas tout abandonner, ma soeur? Non. Retenons cela. Jésus-Christ est avec nous. Notre Seigneur est avec nous, malgré tout ce que nous pouvons vivre, malgré tout ce que nous pouvons affronter. Le Dieu de Mardoché était avec Mardoché. Amen. Le Dieu de Mardoché était là et il avait les regards fixés sur Mardoché. Et les hommes avaient minimisé Mardoché. Les hommes pouvaient dire à Mardoché, mais pourquoi toi, l'étranger, tu viens au milieu du peuple et tu refuses d'obéir à ce que l'empereur dit? L'empereur ressemble à ce monde qui nous impose toutes sortes de mal et toutes sortes de difficultés. Mais Dieu est là avec nous. Amen. Amen. J'aimerais te dire que, mon frère, ma soeur, reste calme. Mardoché est resté calme. Mardoché n'a pas changé de position. Mardoché a fixé ses regards sur ses objectifs, n'est pas prosterné devant Haman. Rappelez-vous de ces trois jeunes hommes aussi qui étaient emportés à Babylone, Sadrach, Meshach et Abednego, et Daniel, devant le roi. Devant le roi, le veau d'or. Ils ont dit, nous n'allons pas prosterner devant ce statut. Alléluia. Nous savons que le Dieu que nous servons est avec nous et nous n'allons pas nous laisser entraîner par ce que le roi peut proposer ou présenter. Amen. Amen. Cela doit nous encourager aujourd'hui dans nos situations dans lesquelles nous traversons, bien-aimés. Ne nous laissons pas entraîner par le mal. Ne nous laissons pas entraîner par ces difficultés que ce monde nous pousse là-dedans. Mais restons confiants dans le Seigneur. Amen. Amen. Ne change pas de position. Parce que le Seigneur va agir en ta faveur. Le Seigneur va défendre ta cause. Le Seigneur va combattre pour toi. Amen. Amen. Dieu avait dit à Moïse et au peuple d'Israël de regarder seulement ces Égyptiens qui viennent avec les chars, avec leurs chars de guerre contre Israël, de les regarder une seule fois. Parce qu'ils ne les verront plus jamais. Mais ce peuple voulait trembler. Ce peuple avait commencé déjà à pleurer et à murmurer contre Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Devant, c'est la mer rouge. Derrière, voici les ennemis qui arrivent,
qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tous mourir ici. Mais Dieu va dire à Moïse, lève le bâton. Alléluia. Amen. Lève le bâton. Bien-aimés, nous avons quelque chose en nous. Et aujourd'hui, Jésus est là. Il n'est pas loin de nous. Jésus, notre Dieu, il est là, présent avec nous. Et il est capable de nous aider. Moïse a juste levé son bâton et Dieu a manifesté sa puissance. La mer rouge a été écartée, séparée en deux. Et les enfants d'Israël sont passés, mais les ennemis, comme la parole de Dieu le dit, ils sont restés. C'est pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe dans les situations dans lesquelles vous êtes, où vous vous trouvez maintenant, le Seigneur va glorifier son nom. Amen. Le Seigneur va agir dans la vie de tout un chacun. Amen. Pour que votre joie soit parfaite. Alors, Aman se réjouissait de l'invitation que nous allons voir après, parce qu'il a été élevé en dignité. Et même par la suite, il va être invité par qui? Par la reine Esther, que je dis, on ne mentionne pas trop sur, on ne va pas tarder sur Esther, mais nous allons voir comment l'attitude de cet homme élevé en dignité et son comportement vis-à-vis de cet homme qui n'avait rien à voir. Mardochée ne l'enviait pas. Mardochée n'enviait pas Aman. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, n'envie personne. Ne tourne pas tes regards sur ce que les gens ont et de ce que les gens peuvent avoir autour de toi. Mais regarde ce que Dieu te donne. Amen. Amen. Regarde ce que Dieu dit par rapport à ta situation. Mardochée n'avait pas de haine. Il n'avait pas de problème avec Aman. Mais Aman avait juste une colère parce qu'il ne voulait pas se prosterner devant lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous continuons la lecture. Le verset 5, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut le lire? Quelqu'un peut le lire? Non? Je lis. Esther 3:5. Oui. Esther 3, verset 5. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Oui. Cependant, verset 6, cependant, oui, il ne jugeait pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il cherchait à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assuérus, à savoir le peuple de Mardochée. Verset. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce que Aman a prévu de faire. Lorsqu'il s'est rendu compte que Mardochée effectivement n'obéissait pas à la loi que l'empereur même avait recommandée pour que tous s'agenouillent devant lui, écoutez, il s'est mis en colère et qu'est-ce qui va se passer? Il a cherché à savoir qui est cet homme. Et il s'est rendu compte que c'était l'un des Juifs exilés. Et il va dire, mais là, il faut qu'on les extermine. Il faut qu'on détruise complètement ce peuple. Le problème va même au-delà de la situation que Aman avait, que Mardochée avait à faire avec Aman. Il a décidé de tuer quoi? Le peuple juif. La méchanceté, l'abus du pouvoir et d'autorité. C'est des choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui. Et on dit souvent que c'est les grands qui mangent les petits aujourd'hui. Et c'est ce que Aman voulait faire à ce temps. Mais Dieu va se lever pour combattre pour cet homme Mardochée. Amen. Quel qu'en soit ce que les gens vont se lever pour faire, pour chercher à faire contre vous, pour chercher à vous nuire, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu ne laissera pas ces personnes faire. Amen. Amen. Peu importe ce qu'ils veulent faire, vous gardez votre position. Nous devons maintenir notre position. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et on ne doit pas se laisser mélanger et faire comme tout le monde le fait. Non,
nous devons rester fichés sur notre objectif qui est d'obéir à Dieu, comme Pierre pouvait le dire. Est-ce qu'il est bon d'obéir aux hommes ou à Dieu? À Dieu. Aman s'est mis en colère et il a décidé d'exterminer tout le peuple juif. Mais Dieu va changer cela. Amen. Dieu va changer cela. Nous allons sauter pour aller dans le chapitre 6. Vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu dans ce livre de Esther, on voit que il y a eu une scène qui s'est passée bien avant, en tout début, que Mardochée a vu et il a entendu, mais que personne n'avait su. Il y avait 2 personnes de ces serviteurs du roi qui voulaient quoi? Qui voulaient porter la main sur le roi Assuérus. Et Mardochée va transmettre ce message à qui? À Esther, qui va transmettre au chef, le roi Assuérus, et leur situation a été déjouée. Et cela a été quelque chose qui a marqué la vie ou la destinée aussi de Mardochée. Et par la suite, nous allons voir que cela va se passer d'une manière incroyable pour Mardochée. Le chapitre 6, le verset 1. Le chapitre 6, le verset 1. Il dit: cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, des chroniques. On les lut devant le roi. Amen. C'était à la veille du festin que la reine Esther avait fait pour qui? Pour le roi et Haman qu'elle avait invité. Parce qu'elle avait appris que Haman voulait tuer et exterminer le peuple. Jusqu'à, il a fait envoyer des lettres dans toutes les provinces et dans tous les royaumes qui se trouvaient pour qu'ils puissent commencer à exterminer le peuple juif. Et Esther va plaider auprès du roi pour que cela ne puisse pas se réaliser. Et à la veille de l'invitation, qu'est-ce qui va se passer? Le roi Assuérus même n'a pas pu avoir du sommeil. Alléluia. Amen. Quelque chose va se passer. On ne sait pas pourquoi le roi n'a pas pu dormir. Jusqu'à il a fait appel à ce qu'on fait quoi? On amène les annales pour qu'on puisse commencer à lire, afin qu'il puisse voir qu'est-ce qui s'est passé dans les temps précédents et qu'est-ce qui va se passer. On va se rendre compte qu'il y a Mardochée qui avait parlé pour sauver qui? Le roi Assuérus. Alléluia. Il a refusé de se prosterner devant Haman, et au même moment que ceux qui se prosternent devant le roi veulent aussi faire quoi? Porter la main sur le roi Assuérus. Et cela a été dévoilé. Et qu'est-ce qui va se passer? Le roi a pu mettre la main sur ces 2 eunuques qui n'ont pas pu réaliser le projet de porter la main sur lui. Donc, et nous lisons dans le verset suivant, il dit: et l'on trouva, le verset 2 du chapitre 6, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les 2 eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le verset 3, il dit: le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Waouh! Il n'a rien reçu. Vous voyez, pendant que l'ennemi était en train de préparer pour détruire le peuple, Dieu se met à l'œuvre. Alléluia! Le roi n'a pas pu dormir. C'était pour que la situation de Mardochée soit décantée. Haman était prêt à détruire, à tuer, à mettre fin à la vie de Mardochée. Mais voilà ce qui va se passer. Le roi demande quelle est la distinction que cet homme a eue à l'occasion de ce qui s'est passé. On dit il n'a rien reçu. Vous voyez?
Ils n'ont même pas considéré cela pour Mardochée, pour l'honorer de ce qu'il avait fait. Mais c'est des choses qui se passent aussi dans nos vies aujourd'hui. Alléluia. Des fois, vous faites des choses que les gens ignorent. Vous faites du bien aux gens et puis ils ignorent. Vous donnez tout de vous et les gens ignorent. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de reconnaissance. Et très souvent, comme on est des humains, on veut dire, mais pourquoi quand même? J'ai fait tout ça, on ne reconnaît pas que j'ai sauvé la vie du roi même. Parce que si je n'avais pas dit ça à la reine Esther, eh c'était fini pour le roi. C'est ce qui s'est passé. Mais Mardochée, il a fait juste ce qui était bon à faire. Et il est resté à sa position. Et il attendait la délivrance de Dieu pour son peuple. Et Dieu va précipiter son action avant même que l'ennemi ne prenne position pour détruire. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le roi va demander à ce qu'on puisse lui donner une distinction. Waouh! Ça commence. Ça commence, et j'aimerais te dire que ça commence pour toi aussi. Amen. Ça commence pour toi aussi. Le roi dit quelle est la marque de distinction. Il n'a pas reçu de marque de distinction. Mardochée n'avait pas de haine contre Aman malgré tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Rien. Il ne l'a pas envié. Il avait toujours les regards fixés sur lui. Qu'est-ce que le roi va dire? Alors le roi dit, qui est dans la cour? Oh, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre qui? Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Waouh! Le détournement de situation. L'ennemi de Mardochée était dans la cour et il venait pourquoi? Pour demander l'ordre à qui? Au roi pour faire quoi? Pour faire pendre Mardochée. Pendant que le roi était en train de chercher quelqu'un pour faire quoi? Pour apporter une marque de distinction pour ce délaissé, pour ce juif, pour cet homme qui était prêt à être pendu. Vous voyez un peu comment Dieu fait les choses? Dans des situations comme ça, des fois vous vous trouvez, moi en tout cas, des fois je me retrouve dans des situations que je dis, bon, je laisse tout à Dieu. Mais quand on laisse tout à Dieu, Dieu prend en charge. Quand on abandonne tout à Dieu, Dieu se glorifie. Il dit, le verset suivant, les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Tu peux monter, comme tu m'as mis ça sur l'écran. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Waouh! Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait honorer? Regardez son attitude, son cœur. Pour lui, il croit qu'il va avoir quoi? Une autre distinction. Il pense avoir encore des honneurs de plus. Et, j'espère que tu n'es pas allé loin. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Waouh, waouh, waouh. Bien-aimé, ton ennemi est en train de te décorer. Alléluia. Il s'est fait chicoter. Il se fait, je ne sais pas quoi dire, mais quand on voit ça, qu'est-ce que vous voyez derrière? L'action du surnaturel. Ouais. L'action du surnaturel. Ça pouvait être quelqu'un d'autre. Il y avait plein de serviteurs. Mais Dieu dit, Mardochée, c'est mon Mardochée. On ne peut pas toucher à ce Mardochée. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es ma fille. Tu es mon fils. Personne ne peut te toucher. La situation ne va pas avoir le dessus sur toi. Ta
Ta maladie, ton problème ne prendra pas le dessus sur toi. Je suis celui-là qui regarde de près ta situation et qui va changer cela. Et c'est ce qui se passe avec ce misérable Mardochée qui était tout le temps à la porte du roi. Le roi dit, je vais honorer un homme. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'ennemi de cet homme qui devait être honoré va commencer à dire, mais il faut vraiment quelque chose de spécial. Il faudra prendre le vêtement royal. Le Seigneur te donne un vêtement royal. Alléluia. Vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. L'élévation. Aux yeux de tes ennemis. Victoire aux yeux de tes ennemis. Alléluia. Succès aux yeux de tes ennemis. Il dit le verset 9. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux du chef du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais ça serait pour Mardochée. L'honneur reviendra à Mardochée. Amen. Et j'aimerais que tu te vois dans cette scène, dans ta vie de tous les jours, dans ta situation. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour qui? Pour Mardochée. Alléluia. Ton ennemi te servira. Ceux qui se lèvent contre toi reviendront vers toi avec des quoi? Des vêtements royaux pour te dire, mon frère, ma soeur, tiens, c'est pour toi. C'est ton droit. Dieu dit, c'est pour toi aussi aujourd'hui. Amen. Et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. L'ordre du roi, néglige rien de ce que tu as mentionné. Tout ce que tu as dit là. J'imagine en ce moment-là, la sueur de Aman. J'imagine en ce moment-là, l'état de cœur et l'état d'esprit de ce premier ministre. Qu'est-ce qui va se passer? Mardochée, je continue. Et Aman prit le vêtement et le cheval et revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville. C'est désagréable à voir. Le premier ministre, l'autorité, après à celui, c'est lui. Il va tenir le cheval, Mardochée au-dessus, et sa lettre est en cours. Il a envoyé des lettres pour qu'on puisse exterminer des juifs, y compris Mardochée. Maintenant, c'est lui qui traîne maintenant sur toute la place de la ville et il criait devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Regardez le tournant de situation. Le Seigneur connaît ta situation. Garde ta position. Dieu a certainement donné des paroles à chacun de nous. Des promesses. Dieu a certainement dit qu'il va faire, mais ce n'est pas encore fait. Mais quand le moment arrive, il le fera. Il le fera. Même si ça tarde, même si ça traîne, même si c'est dur, le Seigneur le fera. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a enlevé le sommeil au roi Assuérus. Pour qu'il retourne voir ce qui s'est passé. Pour qu'il retourne et qu'il soit reconnaissant à cet homme qu'il avait sauvé la vie. Ça date. Peut-être c'est des mois en arrière que la situation s'est passée pour que Mardochée avait transmis le message au chef.
Et ils n'avaient pas pris en considération de lui honorer. Mais le moment de Dieu était venu pour que la situation de Mardoché soit décantée. Et qu'est-ce qui va se passer? Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et de la tête voilée. La déception totale. Bien-aimés, quand le Seigneur se lève pour vous, vos ennemis trembleront. Amen. Et c'est ce que notre Dieu est en train de faire. Nos situations vont trembler devant chacun de nous parce que notre Dieu est fidèle. On ne méprise pas les tout petits. Non. Jésus a dit, ne méprisez pas les petits enfants. Mardoché était comme un faible homme au milieu de tous ses serviteurs, assis à la porte du roi, méprisé. J'imagine quand Mardoché passe, quand Aman passe, il regarde avec un œil gauche Mardoché et il continue son chemin. Mais le temps de Dieu est venu pour que Mardoché soit élevé dans une dimension élevée. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Mardoché va recevoir quoi? De l'honneur que les serviteurs autour qui se prosternent jour et nuit, qui se mettent au service de Aman, n'ont jamais eu. Vous voyez ça? Mardoché a reçu de l'honneur, de la récompense que personne d'autre n'a eu. Même Aman n'a pas eu ça. Alléluia. Personne n'a pris Aman sur le cheval pour le faire tourner dans la ville. Non. Mais Aman, le premier ministre du roi, a fait tourner dans la ville pour faire quoi? Pour crier et dire, voici l'homme que le roi a honoré aujourd'hui. Yes, ton Aman aussi va tomber. Amen. Ton Aman va tomber. Ton problème va disparaître, c'est sûr. Je crois à Dieu. Notre Dieu qui est au-dessus de tout, notre Dieu qui détient le contrôle de toutes choses, je le crois. Amen. Et j'aimerais que nous croyions tous en lui. Et obéissons seulement et nous verrons Dieu agir. Mardoché a reçu le pouvoir sans élection. J'aime trop ce mot. Amen. Amen. Il a reçu le pouvoir sans élection. Mardoché a été le seul à obéir à Dieu. Il a obéi à Dieu et il a été le seul à être honoré, à être élevé aux yeux de tous les serviteurs du roi Assuérus. Dieu a fait de Mardoché un homme de distinction. Et le Seigneur fera de toi une femme de distinction, une femme de valeur, un homme de distinction. Ne regardez pas l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Regardez ce que Dieu peut faire dans l'instant. Amen. Amen. Dieu peut tout changer dans l'instant. Dieu peut vous faire vivre des choses que vous avez espéré vivre il y a 10, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, pour la gloire de son nom. Il l'a fait pour Mardoché. Je ne sais pas combien de temps Mardoché était à la porte du roi. Combien de fois Mardoché a eu affaire avec Aman. Jusqu'à Aman décide de faire quoi? De le tuer. Parce qu'il ne veut pas juste l'honorer. Alors, Aman raconta à Jérès, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé et ses sages. Et Jérès, sa femme, lui dit, si Mardoché devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. C'est sa femme qui dit ça. Si Mardoché, alléluia, devant lequel tu as commencé à tomber, fait partie de la race des Juifs, là, ne continue même pas. Ça va pas bien se passer. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui lui avaient dit, mais va demander l'ordre du roi et puis tu tues Mardoché et puis c'est bon. Mais là, il dit à Mardoché, écoute bien, à Aman,
l'affaire devient sérieuse. Cet homme-là, s'il fait partie de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui. Ton problème ne pourra rien contre toi. Amen. Les situations dans lesquelles nous sommes ne pourront rien contre nous. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. L'Éternel Dieu était derrière Mardochée, mais on n'entendait pas parler de Dieu. On n'entendait pas Dieu. Les gens ne sentaient pas la présence de Dieu. Mais ils voyaient la présence du roi, du chef, des serviteurs qui étaient Aman et son pouvoir. Mais il y avait Dieu derrière Mardochée. Il y avait Dieu derrière Esther. Il y avait Dieu derrière le peuple de Dieu. Alléluia. Et Dieu est avec nous. Peut-être aujourd'hui les gens ne voient pas ta valeur ou bien ils ne reconnaissent pas à quel point tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce qu'ils te voient misérable, peut-être ils te voient limité dans tous les domaines. Non. Dieu te voit grand. Dieu te voit comme une bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va combattre pour nous. Il a dit, comme il lui parlait encore, les eunuques du roi arrivaient et conduisit quoi? Aussitôt Aman au festin qu'Esther avait prévu de l'inviter. Et il croit que les choses vont avancer de mieux en mieux. Et arrivé là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la suite? Alléluia. Gloire à Dieu. Le chapitre 7, le verset 2, il dit, ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Waouh! Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Voici la grâce de Esther aussi, qu'on en parlera une autre fois. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Alléluia. Nous avons des demandes et nous avons des désirs. Que cela vous soit accordé dans le nom de Jésus. Amen. Que tout ce dont vous avez besoin, que le Seigneur vous l'accorde. Et on voit cette demande comme une prière, alléluia, que la reine Esther adressait à Dieu. Ici, on voit qui? On voit le roi qui avait bien sûr la capacité d'accorder à Esther ce qu'elle avait besoin ou ce qu'elle demandait, mais Esther avait la vision surnaturelle. Alléluia. Elle avait le regard fixé sur Dieu avant le roi, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait même pas s'approcher du roi avant que le roi n'ait fait appel. Et quand vous lisez les écrits, vous pouvez voir tout ça. Mais elle avait le regard sur Dieu. Elle va convoquer son peuple et leur demander de gêner pour qu'ils puissent aller vers le roi. Et cela nous encourage à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons demander à Dieu, parler de ce que nous avons besoin à Dieu. Même nos désirs, nous pouvons les soumettre à Dieu. Alléluia. Amen. Esther a soumis cela à Dieu avant d'aller vers le roi. Il dit, car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Ça, c'est une prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons prier à Dieu. Nous pouvons parler à Dieu. Exposer à Dieu. Esther a fait appel au roi et à Aman, son premier ministre, pour leur exposer son désir. Sachant que là où il y a Dieu, l'ennemi veut aussi venir. Alléluia. Là où il y a Dieu, l'ennemi veut venir.
Il dit là où il y a les enfants de Dieu, l'ennemi venait toujours autour. Amon était l'ennemi principal du peuple de Esther. Mais il n'a pas regardé cela. Elle a dit, accorde-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve mon peuple de ce que mon ennemi est en train de faire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et quand elle a adressé cela, c'est comme Dieu disait à la reine Esther, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu ta demande, j'ai entendu tes supplications, j'ai vu ton désir, c'est de sauver ton peuple, c'est de maintenir ton peuple vivant dans ce royaume. Je le ferai. Alléluia. Amen. Je le ferai. Et le roi va dire à Esther, le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Il est juste à côté. Aman est en train de se faire égorger en plein air, en plein fête. Alléluia. Et très souvent, nos ennemis ne sont pas loin de nous. Ceux qui se lèvent contre nous ne viendront pas de loin. Ils viennent tout autour. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut vous honorer. Dieu veut vous élever aux yeux de vos ennemis. Ne prions pas pour leur mort. Eux-mêmes, ils vont mourir s'il faut qu'ils meurent. Alléluia. Non. Il faut que nos ennemis voient l'élévation. Là, Aman, il a commencé à voir ce que Dieu est en train de faire pour ce peuple. Et pour Mardochée et puis la reine Esther. Il dit, le roi dit, mais qui est cette personne qui veut faire ça? Alors, Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Bien-aimés, regardez cela. Imaginez en pleine fête et le roi se met en colère. En pleine fête, le roi se met en colère. Pourquoi? Alors que c'est le premier ministre du roi. C'est celui-là avec qui il traite tous les jours. Et le roi lui avait même accordé quoi? L'autorisation, le sceau d'aller publier l'extermination du peuple juif. Mais quand le Seigneur se lève, quand Dieu décide de travailler, quand le surnaturel commence à agir, tout change. Tout peut changer. J'aimerais que tu dises que tout peut changer. Alléluia, tout peut changer. Quel qu'en soit le degré de la situation, quel qu'en soit le niveau du problème, tout peut changer. Amen. Le roi se met en colère et qu'est-ce qu'il va faire? Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander quoi? Grâce de la vie à la reine. C'est trop tard. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Quand Dieu décide, il l'a décidé. Il dit qu'il ne répand pas de ses dons. Quand Dieu agit, il agit. Et Dieu se lève pour ce peuple. Vous savez, nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui et nous devons savoir que le peuple de Dieu est le peuple remarquable de toute l'éternité. Nous sommes le peuple les plus remarquables dans cette société. L'église de Jésus que nous sommes remarquables. Alléluia. Amen. La société, cette société doit reconnaître que nous sommes dans cette société, mais nous ne sommes pas des leurs. Oui. Mardochée, Esther et le reste des Juifs étaient dans cette société, mais ils n'étaient pas de cette société. Et Dieu, qui gouvernait leur vie, qui tenait leur vie au contrôle, va agir.
Il dit, lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Il s'enfonce. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. Direct. C'est la fin de ton oppression. Alléluia. C'est la fin de ta souffrance. Quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Le roi Assyrus ici représentait l'immense du Dieu d'Israël que Esther, Mardochée avaient les regards fixés. Seul le roi pouvait décanter la situation. Seul Dieu pouvait changer la situation que vivait ce peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois, alléluia, le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Haman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y prend Haman. Bien-aimé, ne prosterne pas devant ton problème. Ne te prosterne pas, ne s'agenouille pas devant ton ennemi. Alléluia. Quel qu'en soit. David n'a pas accepté que Goliath insulte le Dieu d'Israël, malgré qu'il était le géant des géants. Alléluia. Il n'a pas accepté. Satan, rappelez-vous que Satan est allé dire à Jésus de se prosterner devant lui. Jésus ne s'est pas prosterné. Alléluia. Et ici, Mardochée va dire quoi? Je ne prosternerai pas devant toi. Parce que je sais que celui qui a le droit de recevoir l'honneur est le Dieu d'Israël. Et mon Père qui est dans les cieux. Et cela doit être notre position aussi, bien aimé. Si Jésus acceptait la demande ou bien la proposition de Satan, il n'aurait pas vaincu. Il n'aurait pas remporté la victoire. Si Daniel acceptait les propositions et les plans, les plats que le roi voulait qu'il mange, il n'allait pas avoir la gloire de Dieu manifestée au travers de Daniel. Il a accepté être jeté dans la fosse au lion et Dieu s'est glorifié là-bas. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont gardé leur position jusqu'à dire, même si notre Dieu ne nous sauve pas, nous n'allons pas prosterner devant ce statut que le roi a dressé. Et nous avons vu la quatrième personne au milieu du fournaise. Et le Seigneur était là jusqu'à, il a refroidi quoi? Cette fournaise. Le degré de leur situation était c'était criminel. Alléluia, c'était dur. C'était la fin de tout ce qu'on pouvait penser. Mais ils ont tenu bon. Et sur ce matin, j'aimerais nous encourager, peuple de Dieu, de tenir bon. Ne lâchez pas, ne reculez pas, ne vous découragez pas. Ne vous prosternez pas devant les situations. Mais au contraire, prosternons-nous devant Dieu, devant notre roi, devant le Seigneur des Seigneurs et proclamons que Dieu est Dieu. Amen. Sur tout ce qui se passe dans nos vies. Amen. Le roi va dire, mais avant, il y avait déjà un bois qui était prévu pour pendre Mardochée, que je viens d'élever en dignité, que je viens de donner le pouvoir sans élection. Non. Allez-y me pendre Haman. Le premier ministre du roi a été pendu à la place de celui qui était assis à la porte du roi. Wow. Est-ce que le Dieu que nous avons est un Dieu de justice? Alléluia. Le Dieu de justice était en action. Et le Seigneur a écouté la prière de Mardochée et de Esther. Ce n'est pas ta prière que Dieu va fermer les oreilles. Non. Ce n'est pas nos cris que Dieu ne va pas entendre. Dieu entend les cris de cœur.
Et Dieu veut te dire ce soir ou à ces instants, j'entends, j'écoute les cris de ton cœur. Et je vais agir. Peut-être tu n'as pas la capacité de t'en sortir, mais tu vas agir. Dieu va te donner cette capacité de t'en sortir. Lui, il était face à la mort. Bientôt, il serait pendu au bois, Mardochée. Il n'avait pas de force. Il ne peut pas fuir. Il y a déjà des lettres qui sont répandues dans toutes les villes. Tuez les Juifs. Tuez tous ces peuples-là qui refusent d'obéir à la loi d'Assyrus. Peut-être l'ennemi a déjà lancé un défi sur ta vie. Mais le Seigneur prend le contrôle maintenant. Amen. Le Seigneur change ce défi dangereux, ce défi qui dépasse tes forces ou tes capacités. Le Seigneur va les prendre et te donner sa vie et sa paix pour la gloire de son nom. Nous allons aller terminer. Il dit: et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Waouh! La colère du roi s'est apaisée lorsque Haman a été pendu au bois. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de justice, est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Donne-moi le chapitre 8, le verset 2, là où nous allons terminer. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que le roi a fait. Alors, tu peux commencer le verset 1. Le verset 1. Amen. En ce jour, le roi Assyrus donna à la reine la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs. Tu peux dire Amen? Alléluia. La restitution. Ça, Dieu est en train de faire. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Nous allons parler une autre fois de cette parenté. Le roi ne savait même pas qu'il y avait cette parenté ou bien cette familiarité entre Mardochée et Esther. Waouh! Et le temps, le moment est arrivé où Mardochée sera élevé dans une position que Haman a perdue. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut le faire aussi pour nous. Peut-être tout est arrêté pour vous, que vous ne réussirez pas, que la situation est bloquée mais il n'y a plus de suite. Non, avec Dieu, il y a toujours une suite. Amen. Avec Dieu, il y a toujours une suite. Ce peuple qui était esclave, qui était exilé, n'avait plus de droit. Il n'avait plus de force. Il ne faisait que subir et faire ce que le peuple et le roi leur demanderaient de faire. Mais regardez. Le verset 2. Le roi ôta son amour qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Et à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman. Waouh! Est-ce que vous voyez quelque chose ici? Amen. La sagesse que Mardochée a eue au début de l'histoire l'a conduit à une position élevée dans la maison de Haman. Amen. Mardochée, au départ, a conseillé qui était le conseiller de Esther. Et plus il le conseillait jusqu'à ce qu'elle devienne reine du roi, aujourd'hui, la récompense est grande. Alléluia. Mardochée va recevoir la double récompense au travers de la sagesse et de sa position qu'il avait dans le Seigneur. Amen. Amen. Double récompense. Mardochée a reçu l'anneau.
Et Esther, de son côté, va faire quoi? Va l'établir dans la maison de Haman. En signe de reconnaissance de ce qu'il a fait pour lui. Amen. Dieu est bon. Le Seigneur ordonne que ta situation change aujourd'hui. Et nous allons terminer par la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Tes ennemis s'enfuiront, comme il a dit, ils viendront par une seule chemin, mais ils tourneront par cette chemin. Dieu est capable. Ce qu'il a fait pour Mardochée, il peut le faire encore dans ta situation aussi aujourd'hui. Comme il a dit, tes ennemis tomberont devant toi. Pharaon et ses cavaliers sont tombés devant le peuple d'Israël. Rappelons-nous de cela. Et je déclare de même sur ta vie que toute personne qui se lève, alléluia, contre toi expérimente le retournement de la situation. Je croyais que tu allais dire amen. Amen, 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 amen. Que tout problème, toute autorité, toute puissance dans ce monde qui se lève contre ta destinée tombe devant toi. Amen. Haman est tombé devant Mardochée par l'ordre du roi, mais par l'autorité surnaturelle qui est de notre Dieu. Et le Seigneur prend soin de ses enfants. Et je crois que tout ce qui se passe devant toi dans ta vie aujourd'hui se soumettra à l'autorité de Dieu pour que tu sois honoré, pour que tu sois positionné dans ta destinée. Amen. Ne prosterne pas devant ces situations. Ne prosterne pas. Ne te décourage pas. Se prosterner, c'est changer de position. Se prosterner, c'est changer de façon de voir. Mais ne prosterne pas. N'accepte pas que les situations prennent le dessus sur le regard que tu peux avoir sur Dieu. Le Seigneur va servir de ces situations pour te donner un témoignage vivant, pour te donner de rendre gloire à son nom. Alléluia. Il l'a fait. Que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Un homme qui est né aveugle, Jésus va dire, mais ce n'est ni le péché des parents, ni ses péchés. Mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour les hommes, pour les personnes autour, croiront que c'est le problème des parents, c'est le péché des parents ou bien ses propres péchés. Non. Quand Dieu veut se glorifier. Peut-être Mardochée n'allait pas avoir ses honneurs en Israël, mais il l'a amené en exil pour l'élever. Alléluia. Il l'a, comme Joseph, il l'a amené en Égypte pour l'élever. Alléluia. Comme Daniel, Shadrach, Abednego, il les a amenés où? À Babylone pour les élever. C'est dans des situations difficiles. Hein? Nous, on voit leur élévation, mais ils ont vécu des terribles matières et des terribles difficultés. Ce jour est ton jour aussi. Le Seigneur veut te lever, te donner ta destinée dans ta main. Dans tes mains, prends ta destinée. Avance. Et tout ce qui se lève contre ta destinée vont tomber. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour juste ensemble dire merci à Dieu pour cette parole. Et puis, comme Esther l'a dit au roi, si je trouve grâce à tes yeux, donne-nous la vie. Mon peuple et moi avons besoin de vivre. Nous refusons que notre ennemi prenne le dessus sur nous pour nous tuer. Les lettres sont déjà envoyées partout dans les villes. Mais sauve-nous. Commence à élever ta voix et bénis le Seigneur. Et dans un deuxième temps, nous allons prier pour que le Seigneur change nos situations, que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Alléluia, comme il a fait pour cet homme. Seigneur, nous te bénissons. Reçois la gloire, Seigneur, pour ta grâce. Reçois la gloire, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci, Jésus, pour ta parole. Gloire à toi, Jésus. Merci parce que ta parole est oui et amen. Ta parole, Seigneur, nous donne la victoire. Ta parole, Seigneur, nous encourage, Seigneur. Et nous voulons te dire merci pour ce que tu viens de nous donner, Jésus.
Nous te sommes reconnaissants parce que tu es fidèle. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu mérites de recevoir la gloire et l'honneur, Seigneur. Tu mérites de recevoir notre reconnaissance, Seigneur. Sois glorifié, Papa. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. Je le reçois, Seigneur. Dans mon cœur, je le reçois, Seigneur. Et je veux le vivre, Seigneur. Par la foi, je crois, Seigneur, que ma destinée, Seigneur, tout ennemi de ma destinée tombera devant moi. Merci parce que cette parole vient nous fortifier, nous encourager alors que nous traversons des moments difficiles. Alors que nous traversons, Seigneur, dans des moments, Seigneur, la barque semble être noyée, Seigneur. Nous voulons te faire confiance encore. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et prie. Tu connais ta vie et tu sais dans quelle situation tu te trouves. Je ne saurais pas citer, mais tu sais. Et j'aimerais t'encourager à élever ta voix, à ouvrir ta bouche et parler avec Dieu. Esther a parlé avec Dieu, mais aussi avec le roi. Que le roi puisse prêter l'oreille à sa demande et à ses désirs. C'est que son peuple soit sauvé. Peut-être qu'aujourd'hui tu veux que ta famille soit sauvée. Tu peux demander à Dieu. Adresse une prière au Seigneur. Adresse une prière, une demande à Dieu. Sur ce que tu veux voir, Dieu agit. Commence à prier et parle avec le Seigneur. Commence à prier et parle avec Dieu. Si ton besoin c'est que ta famille soit sauvée, dis à Dieu, je veux que ma famille soit sauvée. Si c'est des problèmes administratifs, des papiers bloqués, dis à Dieu, je veux que mes papiers soient débloqués. Si c'est aussi au niveau du travail, dis à Dieu, je veux voir, Seigneur, ta visitation dans le monde de mon travail. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton histoire. Il l'a fait. Il l'a fait pour Mardoché. Mardoché qui était un homme misérable, un homme qui n'avait pas de grade, qui n'avait pas de pouvoir, qui n'avait pas d'autorité aux yeux des hommes. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a élevé, Dieu lui a donné la vie. Et il le fait aussi pour toi aujourd'hui. Reçois la vie de Dieu. Reçois l'exaucement à tes prières. Reçois l'exaucement à tes prières. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais les vies qui sont ici aujourd'hui. Tu connais les besoins de chaque personne que nous sommes. Nous voulons, oui, Seigneur, que tu exauces nos prières. Seigneur, nos demandes sont à toi aujourd'hui. Je les envoie, Seigneur, jusqu'au trône de ta grâce. Tu connais les besoins qui se trouvent dans les cœurs de tes enfants. Exauce-les, Seigneur. Pourquoi, Seigneur, aux besoins de chaque personne selon, Seigneur, ta bonté. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à tes promesses. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu dis, tu le fais, Seigneur. Ta parole n'a pas changé. Elle reste même aujourd'hui, Seigneur. Tu es le roi éternel, Seigneur. Ce merveilleux roi qui entend les cris de son peuple, Seigneur. Raison pour laquelle tu as envoyé Moïse pour les sauver. Tu les as sauvés. Aujourd'hui, nous sommes ce peuple que tu as choisi, Seigneur. Et nous sommes limités. Nous faisons face à la maladie. D'autres font face, Seigneur Jésus, à des soucis. Oui, de tous les jours, Seigneur. Dans leur famille, dans leur travail, dans leur vie spirituelle, Seigneur. Mais nous tournons nos regards vers toi, Seigneur. Viens et essuie, Seigneur, les larmes de tes enfants. Viens, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour Meshach, Shadrach, Abednego, pour Daniel, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, dans le passé. Je te demande de faire pour mes frères et sœurs.
personne. Reprends chacun selon son besoin. À la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Je prie, Père, que si l'ennemi avait retenu, si l'ennemi avait pris le dessus dans la vie d'une personne ici, qu'il lâche prise au nom de Jésus. Si l'ennemi avait pris possession, croyant avoir le pouvoir de dominer, d'éprouver, Seigneur, de condamner, de décréter même la mort à quelqu'un ou à une personne ici, au nom de Christ Jésus, aujourd'hui, je proclame et je mets fin à cela. Je déclare une délivrance, Seigneur, pour tes enfants. Une délivrance pour une personne, Seigneur, qui est dans les liens. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, pour changer le cours de l'histoire de quelqu'un. Change, transforme, Seigneur. Nous voulons te faire confiance parce que tu ne changes pas, mais tu changes les situations de nos vies. Tu ne changes pas, Seigneur, mais tu détournes les situations, Seigneur, dans lesquelles nous nous trouvons, Seigneur. Fais-le à la gloire de ton nom. Si l'ennemi avait maintenu la vie de prière d'une personne ici, Seigneur, avait volé, avait maintenu captif, Seigneur, la foi de quelqu'un. Nous proclamons maintenant que, Seigneur, l'ennemi relâche. Qu'il relâche au nom de Jésus. Que tes enfants, Seigneur, puissent avancer de victoire en victoire. Permets chaque personne de maintenir sa position. Sa position en toi. Alléluia. Nous ne voulons pas changer d'endroit. Nous voulons rester dans ta présence. Nous voulons avoir les regards toujours fixés sur toi. Gloire et honneur à toi, Yahweh. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu vas faire dans ce mois de mai pour tes enfants. Merci pour les bénédictions que tu accordes à chacun de nous, Seigneur, dans ce mois de mai. Bien-aimé, commence à parler sur ce mois de mai. Appelle à l'existence ce que tu veux voir. Appelle à l'existence ce que tu attends pour ce mois de mai. Déclare et décrète au nom de Jésus et cela, tu le verras s'accomplir parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Si tu attends quelque chose, si tu attends un miracle, si tu attends des prodiges, tu les verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Seigneur, que toute personne ici et même ses frères et ceux qui ne sont pas là, Seigneur, je prie que dans ce mois de mai, Seigneur, que chacun puisse expérimenter, Seigneur, ta faveur et ta grâce dans leur vie. Que tes enfants puissent expérimenter ta bénédiction dans le nom de Jésus. Bénis chaque personne, Seigneur. Que les enfants soient bénis. Que les adultes soient bénis, Seigneur. Que tout un chacun de nous ici présents soit encouragé, fortifié pour le reste des jours et des semaines qui sont devant nous. Seigneur, renouvelle nos forces. Ceux qui sont épuisés, fatigués, spirituellement, physiquement, émotionnellement, Seigneur. Je te demande vraiment de nous relever, Seigneur. Relève-nous par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance. Seigneur, que ta puissance, Seigneur, nous envahisse, Seigneur, et que ta force en nous soit renouvelée, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Jésus est bon, il est merveilleux. Amen. Il est bon, notre Dieu. Il est fidèle. Merci d'être là. Nous allons continuer pour terminer notre belle rencontre avec notre Père Céleste. Alors nous allons chanter. Et pour ceux qui veulent ou qui peuvent ou qui ont leur offrande, vous pouvez les apporter. Cela nous permet de payer la salle et aussi souvent
avoir des petits boutiques pour partager ensemble. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse chanter. Si le frère William peut nous donner un chant pour qu'on puisse chanter et puis mettre notre offrande. Kayla, tu veux prendre pour donner des offrandes pour. Hein? Ok, mais c'est Maïlis qui va prendre. Hein? Passez les tontons, les tatis vont mettre leur offrande. Ou c'est Caleb. Amen. Avec Eliel. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son? D'ailleurs, on va chanter. On a mis d'accord fort pour jouer fort. Ça ne va même pas. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, à vous. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus-Christ. Oh là là, il n'y a personne ici. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Alléluia, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. D'accord, alléluia. Vous pouvez vous asseoir, ce qui est sûr, on en parlera après le culte. Hein? Soyez bénis. Vous pouvez prendre place. Asseyez-vous. Non, c'est bon. On verra. Je pourrais vous rencontrer après le culte. Ça va dire combien? On est à la fin. Ah. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés et encouragés. Alors, je vais juste vous donner quelques annonces. Descendez.